À chaque fois que je parle de ma passion, la philosophie, on me répond toujours la même chose. Tu fumes? Tu fumes? Ah non! Ah non! Tu fumes? Ou alors, la philosophie. J'ai jamais rien compris. Il est tombé la philosophie. Alors on va faire ça. On va se monter une tartine Fosca. Ce pain, c'est la vie, notre existence. Simple. Petite garniture, de la chantilly venant très probablement du frigo. Je ferai un plus un petit peu. Le quotidien, comme faire des rencontres. Par exemple. Les histoires qu'on consomme et qu'on se raconte, comme les émissions de télé-réalité. Par exemple. Et puis, les célébrités, comme le psychologue Stephen Karpman, par exemple. Mais maintenant, il faut lier tout ça. La philosophie. L'huile d'olive. Elle sert à prendre du recul sur sa tartine. Mais il nous manque la petite cerise sur le gâteau. Les parents font des enfants, les philosophes font des concepts. Curie. Notre tartine philosophique est prête, il ne nous reste plus qu'à goûter à une idée. Et si le psychologue Stephen Karpman disait des rencontres du quotidien que c'est de la télé-réalité? On en parle? On peut en parler ou... Ça c'est un avis, Ils sont trois à chercher l'amour, une vie compliquée, une enfance ballottée, le vide. Voilà ce qu'ils cherchent à combler. Bienvenue dans la tartine des cœurs brisés. C'est où la réunion? Faut s'asseoir ici là? Ça commence? Générique, balance le générique. Allez, balance le générique. Je vais te dire quelque chose. Si la femme elle fait pas la vaisselle, c'est pas moi qui vais la faire. L'accent italien, la vaisselle c'est une idée féministe. Moi je cherche pas l'amour, c'est l'amour qui me cherche. Si je suis pas dans l'émission, qui va me remplacer? Si je suis pas dans l'émission, y a pas d'enjeu. Allez, ramène-moi la princesse là. Ramène-moi la princesse. Par une bachette. C'est là le casting? Je leur ai apporté des tomates, des petits tout là. Je peux refaire? Je suis stressé. C'est là le casting? J'ai apporté des petites tomates cerises pour Vanessa, on m'a dit elle aimait bien les petites tomates. Vous en voulez une? Elles sont fraîches. Moi je cherche l'amour comme on cherche la destination sur le GPS. Faire des détours ça me dérange pas. Et s'il faut payer 3-4 fois pour elle, j'appelle ça du donnant-donnant. Bah ouais. Je vais garder des tomates parce qu'on va toutes les manger et je voudrais pas partir avec des points en moins. Voilà. Hâte de rencontrer celle qui sera ma pointure. Je me ferai un plaisir d'être son chausse-pied. Je peux lui donner les tomates? Moi, je sais pas pourquoi je suis là. En plus, je suis le wifi émotionnel de tout le monde. Glace, il y a ou pas? Super. Je dois m'asseoir là? Pas trop longtemps quand même, parce que c'est bon, de toute façon, les deux, de toute façon, ça va être des bolosses encore. Allez, je t'écoute. Pourquoi j'ai un script là? Je dois dire des trucs en plus? Non, moi je le dis pas. Je t'écoute. Moi j'en ai marre d'être une victime. J'en ai marre. Moi je suis pas le sac à main des gens. C'est une métaphore. Tu connais pas la métaphore? Tu serais dans ma peau, tu me comprendrais mieux, moi et même ma peau même. Même ma peau, tu la comprendrais. Je vais y aller parce que j'en peux plus là. Tu m'insupportes. Ils sont où les prétendants là? Ramène-les-moi. Faut aller dehors. Oh là là. Ici, on observe très clairement les trois positions du triangle dramatique de Karpman. Giuseppe adopte une posture de persécuteur. Il impose sa vision du monde. Clément se place en sauveur. Il veut réparer, accompagner, porter la relation. Vanessa exprime une posture de victime. Elle se sent incomprise et en décalage. Bon, choisis-toi ma place, j'en peux plus. Tu connais la métaphore? Moi, chérie, je la connais toute. Et moi, tu penses que tu peux me connaître? Regarde le jardinier, tu auras ta réponse. Ah, j'en peux plus, là, j'ai froid. Pars, je te jure, pars. Et moi aussi, je pars. Allez, c'est bon. Ouh là là, et voilà. Reviens ma chérie, je vais pas faire la vaisselle. Pour Karpman, à chaque rencontre, on adopte une attitude. Soit nous sommes du côté du persécuteur, de la victime ou du sauveur. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas figé. Le persécuteur peut devenir la victime peut devenir le sauveur, et le sauveur peut devenir le persécuteur. Alors, c'est qui la princesse? Ah non, mais je fais l'italien pour qu'on ait peur de moi. Allez, dégage, je vais faire peur ailleurs. Okay. Et pourquoi tu as ça? On peut en parler, tu sais. Ah, tu veux me parler maintenant? Non, mais moi, je suis là pour toi. Bord de verre. Si tu veux que la pilule passe mieux, je vais y aller, c'est comme si tu veux. De toute façon, les beaux gosses comme moi ont toujours été les mal-aimés. Plus on a du succès, plus les attaques sont nombreuses. De toute façon, si je suis italien, c'est que j'ai pas confiance en moi. Le coup de Clément, là, c'est un trauma que je n'oublierai jamais. Jamais. Au début, je préférais Giuseppe, mais quand j'ai vu Clément, il n'y a rien qui va chez lui, c'est ça qui m'attire en fait. Plus ça va pas, plus je me sens utile. Parce que moi, voilà quoi, j'ai rien à dire. Donc, mon choix est fait, et on va essayer de l'aider quoi. Voilà, je vais essayer de le sauver. C'est pas un syndrome du sauveur. Non, c'est pas un syndrome du sauveur. Je voudrais contextualiser ça parce que tu connais pas la métaphore. Alors, voilà, je préfère être clair. Voilà, et qu'on arrête de se faire des histoires. Sauvons Clément en fait. Voilà, on est là pour lui.
et on ira jusqu'au bout pour lui. J'ai toujours du Gaviscon. Si tu veux du Gaviscon? Mais peut-être que la vraie question à se poser, c'est dans la vie, sommes-nous victimes, sauveurs ou persécuteurs? Ah, dès que tu sors le pied de biche, il n'y a plus personne. Hein. Vanessa, fais chauffer la caisse. Je vais te montrer ce que c'est, une métaphore.